Salut, c'est Aurore de meluar.com. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi la laine mérinos pour mes enfants et puis après pour moi. De ce vieux pull tricoté par les grands soins de ta mamie ou de la grand-mère de la voisine ou de ta tante ou de je ne sais pas qui et qui te grattait là si t'avais pas un t-shirt en dessous. Bon bah ça, t'oublies, c'est pas de ça que je te parle. Là, en fait, je vais te parler de la laine que j'ai découvert beaucoup trop tard pour ma première fille. J'avais autour de moi plein de mamans qui habillaient leur bébé avec de la laine mérinos sans que je le sache, puisque le jour où une de mes copines m'a dit « ça, c'est de la laine », non, ça, c'est pas de la laine. Bah si, c'est vrai que Menimons, en particulier, en tout cas, si tu le sais pas, de premier abord, ça ressemble à un vêtement lambda. Ils ont quand même réussi la belle prouesse d'obtenir un rendu qui n'est pas du tout celui du gros pull avec des laines tricotées avec des grosses aiguilles et c'est très très fin. Finalement, c'est cousu comme n'importe quel vêtement assez classique. Et puis ben, quand tu le touches, ça a vraiment pas l'apparence de la laine. Voilà, si je te dis que ça, c'est un gilet en laine. Et puis surtout, en fait, les quelques ressources que j'avais trouvées pour ma première fille, où on abordait la question de la laine dans le cadre des couches lavables, donc en surcouche, imperméable, les quelques trucs que j'avais lus dessus, au début, la vision de l'entretien, en fait, rien que pour moi, lavage à la main, j'étais là, au secours, no way, quoi. Et puis, je me souviens avoir fait cette réflexion à une de ces mamans, là, en lui disant, non, mais la laine, c'est un truc de malade, en fait, l'entretien. Elle m'a regardée comme ça, bon non, hein, au contraire, puis alors vraiment je pense que j'étais pas prête. Il a vraiment fallu que j'en parle avec plusieurs mamans qui me confirment que en fait non, c'était vachement plus facile et que c'était hyper pratique pour tout en fait. Donc j'ai fini par m'y mettre pour ma deuxième fille. Là j'achète un premier longhi. Je vois bien hein, quand même en touchant que ça gratte pas, ça pique pas, ça fait pas du tout les mêmes sensations que les gros pulls de ma grand-mère. En l'occurrence, moi, c'était ma tante qui tricotait. Et puis, bah, j'ai été assez vite conquise au final. Et je crois que la phrase qui revient globalement chez la plupart des mamans que je connais qui ont un premier enfant en coton et qui ont switché pour de la laine pour les enfants d'après, c'est le grand regret, en fait, c'est de ne pas avoir connu dès le premier enfant. D'être passé à côté. Ça fait vraiment cette sensation de se dire « qu'est-ce que j'ai bien miséré ?» Donc, rapidement, j'ai voulu passer à la laine pour moi. Donc ça a été un chemin un peu plus compliqué, je dois dire, parce que c'est vrai que les laines Menimons pour adultes, bah, le budget, ça te calme hein, direct. Donc j'ai essayé d'autres marques. Bon, bah j'ai compris, je suis revenue sur Menimons. Et je me souviens la sensation que ça m'a fait le premier legging en laine que j'ai acheté. Et j'ai fait, waouh, mais ça pique en fait. C'est quoi cette arnaque? On m'a menti. Et puis en fait c'est vrai que ça passe hyper vite, ça gratte pas longtemps, vraiment pas. Et puis en fait au bout d'un moment quand on porte tout le temps, bah ça gratte plus du tout en vrai. C'est des sensations au début que ta peau elle connaît pas, vu qu'elle connaît que le coton ou le synthétique. Et puis bah après ça s'ajuste en fait. C'est une matière un peu vivante la laine, donc ça vient vraiment au contact du corps et de la chaleur et tout ça, ça vient vraiment s'ajuster. Les fibres, elles viennent s'ajuster. Ça, je l'ai éprouvé avec mes filles. Alors, il y a eu des stades en fonction de leurs âges où ça a été plus compliqué que d'autres, où en fait, dès qu'elles enfilaient, elles faisaient « Ah, ça pique !» Du coup, elles le viraient direct. Dans des situations d'hiver où il faisait vraiment froid, elles mettaient le legging en coton et par-dessus, elles mettaient le legging en laine. Et comme ça, au moins, elles n'avaient pas cette sensation-là. Mais en fait, très vite, il y a eu des situations où elles ont enfilé, je ne saurais pas retrouver le contexte, mais où elles ont enfilé leur laine. Ça piquait un petit peu, je leur ai dit « Attends 2 secondes, ça va passer ». Elles étaient capables à ce moment-là d'attendre et de se rendre compte que « Ah mais oui », puis après passer toute la semaine derrière, mais ça pique pas du tout en fait maman, c'est rigolo, pourquoi ça piquait et là ça pique plus? Donc vraiment c'est une sensation qui passe assez vite. Mon fils en fait, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas puisqu'en fait il est né, il a eu de la laine tout le temps et il s'est jamais arrêté. Et en fait là, à des âges où ses sœurs, elles ont été un peu plus influencées par tous les vêtements qu'on a pu me donner et qu'elles avaient envie de paillettes et de licornes, bon ben son frère il a porté des paillettes et des licornes parce que c'est ce que j'avais, mais globalement en fait lui il va vers la laine et il est bien que dans la laine il me réclame régulièrement en fait de la laine. Donc la laine, et ça c'est toutes les laines en général, hein, c'est pas juste la laine mérinos, la caractéristique de la laine mérinos c'est qu'elle gratte pas, mais toutes les laines sont thermorégulatrices, ça tient chaud l'hiver et ça tient au frais l'été. Il y a qu'à voir en fait, hein, les yourtes par exemple sont fabriquées avec de la laine parce qu'elles ont ces propriétés là justement, elles vont avoir un effet d'isolation dans les deux sens.
Après, c'est évident, ta yourte, si elle est en pleine cagne, bon, si tu n'ouvres pas un peu les fenêtres, t'as chaud. Bah là, c'est un peu pareil pour la laine. C'est-à-dire que oui, tu tiens pas un t-shirt à manches longues en laine en plein été quand il fait 40. Non, en fait, là, c'est de la logique. Mais par contre, moi, j'ai vu mes filles préférer leur jupe en laine l'été, leur débardeur. Mon fils, il y a encore quelques jours, il avait un t-shirt en coton en haut, en dessous duquel il était chaud, il était en sueur, c'était vraiment, on sentait qu'il avait chaud, et son pantalon en laine en bas. Tu passais la main en dessous, ses cuisses étaient fraîches en fait. Moi aussi j'ai un débardeur en laine et évidemment il y a un stade où même le débardeur en laine, je le supporte pas, mais je le supporte pas plus que mon débardeur en coton en fait. Parce que c'est des moments où j'ai juste envie d'être en maillot de bain dans de l'eau. Il y a un effet auto-nettoyant. Ça c'est pareil, c'est toutes les laines. Ça vient d'où? Ça vient que le mouton en fait, quand la laine est sur son dos, qu'elle est naturellement lanolisée, en fait il y a quand même tout un écosystème pour que cette laine, elle reste relativement propre. Parce que je m'entends dans relativement propre. Parce qu'en fait, c'est vivant. Il y a du monde qui est abrité dans cette laine. Quand on nettoie les toisons des moutons, il y a à boire et à manger. Hein. Avec ses vertus antibactériennes notamment, c'est ce qui fait que ça ne va pas pourrir, moisir. Il ne va pas y avoir de prolifération néfaste. Ça reste propre. À un moment donné, il faut les laver, hein, on est d'accord. C'est pas de la magie auto-nettoyante, je peux faire tout ce que je veux et ça redevient nickel. Non, tu renverses de la peinture, tu renverses de l'huile de vidange, tu renverses des trucs comme ça. Bon, il y a quand même beaucoup de situations, et ça notamment dans les groupes de laineuses dans lesquels je suis, où on a constaté que des taches qui ne partent pas sur du coton lavé en machine vont partir sur de la laine lavée à la main. C'est quand même quelque chose d'éprouvé, ça. Oui, il va y avoir des taches comme la peinture ou les feutres en fonction de ce que tu as. Bon, ça reste de l'encre, ça peut partir plus ou moins facilement. C'est aussi l'intérêt de la lanoline, c'est que la lanoline, elle va favoriser l'entretien et limiter l'imprégnation des taches. Mais ça, c'est aussi une propriété de la laine, en fait. Elle ne va pas fixer comme le coton, il pompe tout. La laine, en tout cas, tout ce qui est liquide, va d'abord glisser. Et il en faut vraiment en quantité pour que la laine commence à capter. Clairement, il y a plein de situations où même dans une période de DME, avec mes bébés, j'ai préféré la laine. Alors, j'ai pas pris des couleurs claires, parce que là, oui, tu as des taches très très vite, mais avec un bon choix de couleurs, juste un lange, t'essuies ce qui s'est renversé et c'est terminé en fait. T'as pas besoin de laver à chaque fois. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé mon premier achat de débardeur pour ma deuxième fille. Où je me dis, bon, il fait chaud, c'est l'été, donc on va laisser la laine, hein, puisque pour moi, j'arrivais pas encore à me faire à l'idée qu'on puisse mettre de la laine l'été. Et je ressors les t-shirts en coton de sa sœur. Bon, j'ai passé une journée comme ça, je l'ai changé 5 fois. Le soir même, j'ai acheté un débardeur. J'ai compris. Et puis globalement, son débardeur a fait l'été. Quand il était à laver, je remettais du coton, je faisais plein de lessive. Et puis après, je switchais, je reprenais son débardeur qu'elle gardait tout le temps quand elle n'était pas à poil, en fait. Et puis j'ai fait la même chose pour Arthur, sauf que pour Arthur, j'avais un peu plus de pièces. Et notamment la robe à bretelles. La robe à bretelles, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai adoré cette pièce-là. Elle m'a fait de la naissance jusqu'à... en fait, les grandes sœurs peuvent encore le porter comme débardeur. Et même Arthur, là, sur la nuit ou à la maison ou quoi, il peut facilement se tourner vers ça fait un débardeur en vrai, hein, c'est tout ça, une forme un peu plus robe, mais toutes ces premières années, il a porté cette robe à bretelles pour la chenille et la période dite d'acquisition de la propreté, c'est juste génial. Donc, j'ai parlé de l'avantage antibactérien et il y a aussi un avantage anti-UV. Et puis, il y a le côté que c'est extrêmement écologique, biodégradable. Ça reste des vêtements où c'est des marques, quand les marques font des choix vers ce type de matière, les marques comme Menimons ou Dizana, il y a Engel, Cosilana, toutes ces marques-là, elles ont quand même une démarche éco-responsable avec des labels safe et clean, donc ça fonctionne sur des systèmes de précommande. Pourquoi? Parce que le stock de laine, il est limité et que l'objectif, il est de ne pas gaspiller cette laine et donc d'aller produire au plus près du besoin.
Donc on est à l'opposé de la démarche de la fast fashion qui produit de la matière de piètre qualité, fabriquée dans des conditions inhumaines, qui sont faits pour être jetés. La majorité des t-shirts en coton, si t'as pas acheté quelque chose de qualité, au bout de quelques lavages, tu le tiens pas 10 ans, ton t-shirt il finit tout déformé, il ressemble plus à rien. Le petit point très particulier par rapport à Menimons, c'est qu'ils sont très évolutifs, donc t'as des pièces qui vont vraiment durer très très longtemps dans le temps, ça va grandir, il y a des systèmes d'ourlets qui ont été pensés justement pour faire grandir en même temps que ton enfant, donc tu achètes beaucoup moins de pièces, certes plus chères, mais beaucoup moins, et ça te fait beaucoup moins de charges logistiques, de changement de taille et de revente derrière, ou de trouver à qui refourguer ton carton plein de vêtements coton. J'aurai l'occasion de présenter différentes pièces Menimons qui paraissent être pour moi des indispensables et tous leurs avantages, notamment en termes d'évolution au fil du temps. Et si tu veux que je réponde à tes questions, tu me les poses en commentaire et je me ferai une joie de te faire une vidéo. Si tu as envie d'essayer la laine et que tu n'es pas encore prête à sauter le pas et à investir, moi je propose des lots de location. Il y a des trousseaux de naissance. J'ai aussi mis au point un lot particulièrement soit pour la chenille, soit pour le passage vers la continence et l'autonomie, pour faciliter en fait l'autonomie de ton enfant, pour éviter qu'il ait des fermetures éclairs, des boutons, des machins. J'ai fait un kit exprès pour ça, que tu sois en chenille ou pas, en fait, ça peut vraiment être utile. Si tu vois que tu as des demandes particulières, en fait, tout ça, c'est en création, donc n'hésite pas. Pareil, tu me mets un commentaire et on peut réfléchir ensemble à la création d'un lot sur mesure. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément mon travail et n'hésite pas à la partager également. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.